Amis, bonjour, comment nous le matin. Aujourd'hui, c'est mardi 8 octobre 2024. Moi, bien content ensemble avec nous encore pour nous capables continuer à étudier ensemble le son nous pendant la semaine, ça a étudié, qui parlait des signes de sa divinité. Donc, signes de sa divinité, c'est un ensemble de signes que Jésus fait, justement, qui prouvait que lui-même c'est Dieu. Donc, c'est ça, nous, dans le leçon 2, et suivant verset mémorisé dans Jean 11, verset 25-26, il dit lui-même, c'est la résurrection et la vie. N'importe monde qui mettait foi dans les mondes, ça, il va mourir. Vous comprenez? Et la vive. Et n'importe monde qui vive et mettait confiance dans les mondes, ça va mourir même. Donc, c'est ça, Jésus enseignait nous. Et maintenant, nous parlons belle partie leçon. Il y a 4 signes que Jésus fait pour montrer divinité. Nous parlons de la guérison de l'aveugle. La guérison de l'aveugle. Donc, il va parler d'une première partie là-dedans. Et bien sûr, deuxième partie, la venir après. À nous prier avant de rentrer dans le soir. Notre Père, notre Dieu. Maintenant, c'est avec cœur content, avec joie, nous venons en présence encore pour nous remercier. Ou même qui bon envers nous, qui remet nous, qui prend soin de nous. Merci pour permettre nous passer une agréable nuit et matin nous lever en bien. Nous avons la possibilité pour nous capables continuer à étudier par l'eau. Ouvrir l'intelligence nous, faites-nous capables de comprendre et enseignement ça capable utile nous, servir nous de façon que nous sommes capables de vivre pour nous faire plaisir, vivre pour que nous sommes capables de servir pour nous rester attachés à nous. Béni tout le monde qui a étudié ensemble avec nous, fais-nous du bien, nous prions comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Donc, leçon aujourd'hui, la guérison de l'aveugle. Nous dit c'est première partie. Et si nous regardons dans le récit dans Jean, chapitre 9, verset 1 à 16, et il dit nous d'après les disciples, quelle était la cause de la cécité de cet homme et comment Jésus a-t-il rectifié leurs fausses croyances. Donc, disciples, d'après eux-mêmes, monsieur ça qui était aveugle là, il a dit que il a fait un lien entre maladie ensemble avec péché. Donc, c'est comme pour eux, péché, c'est lui qui a entraîné maladie ça. Donc, il a fait Jésus question ça. Si nous regardons dans Jean chapitre 9, verset 1er, et jusqu'à arriver dans verset 16, nous allons lire ensemble avec vous. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: c'est lui. D'autres disaient: non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: c'est moi. Donc, il lui dit: donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit: va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui dit: où est cet homme? Il répondit: je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit: il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent: cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent: comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles?
et il y eut division parmi eux. Donc ça, nous, messieurs, Jésus a fait miracle, c'est pas ça qui attire l'attention, non? Mais il a veillé pour dire que Jésus n'a pas observé le sabbat, donc il n'est pas sorti de bon Dieu. Alors que, qui est-ce qui est en présence de Dieu? C'est le Dieu, créateur du ciel et de la terre. Donc, c'est ça qui t'est intéressé pour accuser Jésus, alors que, next ça qui fait, depuis le fait les aveugles, Jésus fait un gros miracle comme ça. Ou t'as pensé que ça, c'est ta valeur qui t'a objet de discussion, c'est ça qui t'a intéressé, messieurs. Donc, tu t'as posé question, tu t'as interrogé, c'est justement pour t'accuser Jésus. Donc, nous, que, messieurs, question pour eux, ils dit, est-ce que c'est monsieur qui péché ou bien parent? Mais Jésus, loin de là, c'est pas ça que il te répond. Donc, messieurs, te comparé, comme si l'homme malade, c'est péché qui est à la base. Mais Jésus montre que là, c'est pas ça lié vraiment. Et là, nous regardons dans le leçon, disciples, ils même montrent clairement, ils font un lien entre maladie avec péché. Donc, nous, et si nous regardons dans un ensemble de versets, passages dans l'Ancien Testament qui étaient allés sous même ligne, ça, dans même ligne, ça, ils ont en pile. Mais, l'histoire de Job, pourtant, tu es capable d'apprendre moun ça pour faire preuve de prudence et pour pas réellement établir un lien systématique entre deux bagages, c'est-à-dire entre maladie avec péché. Parce que dans l'histoire, Job là, nous voyons que c'est pas que Job était péché ou bien était fait un mal, mais bon Dieu, et te mettait Job à l'épreuve et pour te demander Satan comment le serviteur là, Job, il pas jamais gagné qui sur la tête en coule. Donc, c'est bon Dieu qui te mettait Job à l'épreuve. Et puis, Jésus peut mettre toute bagaille claire, sans que l'il pas automatiquement rejeter question, avec dire un lien qui existe entre maladie avec et péché ou bien souffrance. C'est-à-dire, péché, quelquefois, capable d'attirer la souffrance. Lui montrer que là, il veut montrer un objectif qui est plus grand que ça, dit pour te comprendre. Donc, bon Dieu lui-même, à travers ça, t'a glorifié. Une fois guéri, bon Dieu t'a glorifié. Et récit en même, il y a là-dedans quelques ressemblances, nous joignent, avec même récit de la création. Donc, une ressemblance là. Qui ça gagne là-dedans comme ressemblance? C'est que bon Dieu, il t'a fait l'homme, il t'a fait la boue, craché, il fait la boue, et il formé masse là, après il souffle là-dedans. Et Jésus-Christ, pour être capable de faire miracle ça, eh bien, il craché à terre tout avec ça. Il fait la boue, et il a appliqué sous yeux, et monsieur t'a pas le ouais. Donc, c'est lien ça, nous, qui montre nous là. Qui était, depuis on a quitté, depuis naissance, li aveugle, et puis Jésus pour faire le ouais. Et si nous regardons dans Matthieu, dans Marc avec Luc, donc, récit qui a rapport avec miracle, ils ont suivi un modèle qui était presque même genre. Vous comprenez? Tout récit, ils ont suivi un modèle qui était presque même genre. D'abord, présentation problème non, présentation malade là à Jésus, et puis guérison parfaite après, et ensuite reconnaissance de guérison qui fait et qui accompagnée de la louange à Dieu. C'est-à-dire que et les moun fin guéri, et bien les reconnaissant vers bon Dieu et rendre gloire à bon Dieu. Donc, et ça accompagné de un moment de louange et d'adoration. Et si nous regardons dans l'histoire de Jean lui-même, chapitre 9, nous soutenons, il montre nous que il t'a pas alors, et c'est quand ça il vous raconte là, il t'a pas fini dans verset 7 là. Mais qui présente un fait typique qui conduit à une longue interaction qui te gagne entre monsieur qui te guéri aveugle ensemble avec chef religieux qui t'a questionné pour un temps pour poser un tas de questions jusqu'à ce que monsieur te dise est-ce que vous le disciple Jésus il te cuidé. Donc discussion ça il était tourné autour de qui ça il était tourné autour de deux bagailles, deux paires de notions qui étaient vraiment opposées en parlant de péché avec l'œuvre de Dieu et nèg là qui était aveugle là qui vient ouais. Donc il était tourné autour de deux bagailles ça yo. Donc si nous regardons nous parlons dans verset jusqu'au verset 14 là, eh bien narrateur ça dit que monde qui écrit écriture là, passage là, il vient préciser que Jésus il était fait guérison ça un jour de sabbat. Et ça que monsieur te un problème avec lui. Ça qui montre que qui fait partie le monsieur comme un transgresseur de sabbat.
Comprenez? Donc, mais ça, c'est pas selon la Bible, non? Ça, vous fait sortir là. Lorsque monsieur considère Jésus comme un transgresseur de sabbat. Donc, c'est pas selon la Bible, mais ça, justement, vous venez avec, c'est selon tradition, yo. C'est pour ça même, pharisiens, yo te considéré Jésus comme si c'est pas alors d'abord comme un transgresseur de sabbat, et dans le cas ça, yo conclut que monsieur pas sorti de bon Dieu. Parce que il a violé le sabbat, parce qu'il n'a pas observé le sabbat. Mais, pas oublier que tu as l'autre groupe moun tout qui te répond, et ça t'a pas un problème, créer une discussion entre eux. Il dit, mais l'autre groupe moun te dit, mais comment un pécheur qui a fait aussi un gros miracle? Il a dit que monsieur qui va couler le miracle, gros miracle ça Jésus fait, alors qu'il fallait traiter Jésus n'importe qui. Et bien, il dit, mais comment on a un pécheur qui a fait aussi gros miracle ça, gros signe ça? Donc, c'est ça, monsieur, pas capable de comprendre. Et débat, liberté, j'aime fini. Il te prend plus le temps. Mais déjà, nous avons une division qui te vient gagner entre eux-mêmes à cause de la situation ça. Il y a un groupe quoi, Jésus pas sorti de bon Dieu. Et il y a un groupe quoi que il y en a qui pécheur pas qu'à faire aussi grand miracle ça. Donc, aveugle là lui-même, il était nous voyons que de plus en plus aveugle que Jésus te fait ouais, eh ben il était arrivé comprendre car il veut comprendre qui est Jésus en réalité. Tandis que chef religieux yo même qui s'acrivent de plus en plus yo te vinn plus désorienté, yo te vinn plus aveuglé, yo pas capable comprendre rien même. Yo pas capable de voir véritable identité Jésus qui était ensemble avec eux Messie qui venu, yo t'attend alors que mais là avec eux, yo pas capable. Yo te plus voulu détruire Messie, yo te plus voulu vendre, tuer lui et ça yo te gain dans l'esprit yo. Pour yo Jésus t'a violé et principe violer la loi yo. Donc yo dit nous qui danger qui menace nous lorsque nous aveuglés avec propre croyance que nous gagnons et ensemble de traditions que nous gagnons au point pour que nous puissions passer à côté de vérité qui est réellement important. Vérité à devant nous, on a passé à côté, nous ne sommes pas capables de voir ça. Donc, au lieu pour nous ouvrir les yeux pour nous, au contraire, les crever les yeux, les faire nous venir aveugles que nous ne sommes pas capables de voir. Donc, la guérison de l'aveugle, première partie, c'est que Jésus lui fait miracle ça devant messieurs. Et messieurs accusent Jésus comme pas sorti de bon Dieu et sont transgresseurs de sabbat. Mais ils ont pas resté sur tout ce miracle, sur ça Jésus fait, hein? Mais ils ont pu chercher la petite bête, ils ont pu chercher raison, cause pour accuser Jésus parce qu'il transgressé sabbat, parce qu'il violé sabbat, il pas sorti de bon Dieu. C'est ça on te conclu selon le principe. Mais ils pas garder grossesse ça Jésus te fait, hein? Ils pas garder nèg ça qui fait depuis le fait les aveugles. Alors que Jésus te dit clairement, c'est pour que gloire bon Dieu capable de manifester. Mais eux-mêmes, ils ne pas arriver à comprendre ça, non? Ils doivent être capables de voir ça parce qu'ils ont été aveugles, parce qu'ils ont été seulement compté sur eux. Ils n'ont pas été vraiment misés sur Jésus. Donc, nous avons une très belle partie de leçon. Nous avons besoin pour que Dieu nous capable d'ouvrir, pour que cet esprit soit capable d'ouvrir les yeux, pour que nous soyons capables de comprendre la parole de Dieu. Et là, bon Dieu a agi dans mes temps pour que nous soyons capables de comprendre que c'est bon Dieu qui a agi. Donc, merci un peu parce que nous pouvons pour nous capables d'étudier. Merci parce que nous partageons avec l'autre monde. Moi, encourage nous capables de continuer à partager le son avec d'autres mondes et permettre que plus nous capables de comprendre de façon que nous capables de continuer à puiser dans la parole de Dieu capable d'aider nous à avancer. Dieu merci, Dieu encore à rencontrer nous l'autre leçon. Bye bye.